Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage, nouvel horoscope pour le mois de septembre, signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir votre ascendant. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés en une semaine, plus d'une dizaine, donc ça fait toujours plaisir. Voir que les vidéos vous plaisent, donc c'est déjà pas mal. J'ai eu aussi pas mal de commentaires. Donc dans ce nouveau tirage, il y aura aussi un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des temps mécaniques, qui est assez puissant, assez fort. Sinon, sur le plan global, général, pas mal de changements dans tous les signes. Ça va être assez puissant. Alors je ne sais pas si des événements vont se produire, vu la situation, sans vouloir faire quoi que ce soit. Mais vous pouvez toujours aller voir la vidéo de signe par signe pour justement les énergies de septembre. Ça vous permet de voir s'il y a des corrélations avec ce nouveau tirage. Et également, il y a la vidéo sur les énergies de la France jusqu'à la fin de l'année, donc qui ne dure pas très longtemps. Mais ça peut aussi expliquer tous ces gros changements, toutes ces mises au point. Il y a vraiment un côté de purification dans pratiquement tous les signes. Il y a vraiment ce désir de fonctionner autrement, de plus être dans le paraître mais dans l'être. Et c'est assez puissant dans tous les signes. C'est assez phénoménal. Et bon, on retrouve une certaine continuité. Donc je pense que il y a peut-être sur le mois de septembre peut-être des énergies, des vibrations, des actions qui vont faire que un petit peu peut-être vous provoquer, pour agir, vraiment. Il y a vraiment peut-être de la provocation, je veux dire, quels que soient les événements qui vont vous pousser justement à prendre des décisions, à mettre des choses en place que jusqu'à maintenant peut-être que vous hésitiez. Et là, franchement, ça va être un mois de décision automatiquement, et c'est assez puissant et assez phénoménal pour pas mal d'entre vous. Donc, écoutez, comme d'habitude, likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Et peut-être, est-ce que vous aimeriez que je fasse aborder certains thèmes avec le tirage de cartes, avec la guidance. Donc voilà, écoutez, bonne écoute, justement, bonne vidéo, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouveau tirage, horoscope de septembre, en plus de celui de la rentrée, qui est toujours disponible sur la chaîne. Donc ça vous permet de voir s'il y a une correspondance, s'il y a des synchronicités, puis peut-être avoir des renseignements complémentaires ou ça peut répondre d'un côté ou de l'autre à des questions. Donc n'hésitez pas à aller consulter l'autre horoscope spécial rentrée et en même temps faire la même chose pour votre ascendant. Donc on va commencer par ce première carte qui va donner une vue d'ensemble, on va dire. Vous avez eu intelligence du cœur avec le chiffre 27. 27, ça fait 2 plus 7, ça fait 9. Donc il y a une fin de cycle, quelque chose qui va se terminer. Alors ça ne veut pas dire qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui vont se passer pas trop bien. Mais je pense que vous allez faire plus confiance à votre intuition, à votre cœur, l'intelligence du cœur. Vaut mieux réfléchir avec son cœur parfois qu'avec sa tête, voire autre chose pour certaines personnes. Donc il y a vraiment, et ça on le retrouve dans d'autres signes, c'est vraiment le mois de septembre est vraiment une période de transition, une période de changement. Donc on va voir avec les autres cartes si ça concerne un domaine ou un autre, et voir si on a plus de précision à ce niveau-là. Peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre. Donc l'intelligence du cœur, vous allez vraiment regarder les choses, réfléchir, peut-être faire une petite introspection et vous orienter vers quelque chose qui soit plus en adéquation, plus en harmonie avec vous-même, avec vos intuitions, avec votre enfant intérieur. Donc je pense que vous êtes sur une bonne voie déjà, si on commence comme ça. Ensuite, vous avez eu vacances. Oui, je pense pour la plupart d'entre vous, ça doit bientôt se terminer, ou c'est déjà terminé depuis un bout de temps. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc vous voyez, je pense qu'il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être quelque chose
où vous allez devoir donner votre avis, vos sentiments. Il y a vraiment quelque chose où vous devez vous mettre, entre guillemets, à nu, hein, si on peut dire ça comme ça. Et donc il y a quelque chose à décider, il y a quelque chose à mettre en place. Hein, on voit il y a un événement qui va, entre guillemets, vous pousser à réagir d'une certaine façon, et donc vous allez choisir la logique du cœur, de l'intuition, hein, du quatrième chakra. Ensuite, on va voir si on a plus de précision. On a eu Ondine avec fluidité. Vous voyez, donc il y a un côté sacré féminin, côté tout ce qui est un petit peu passe-temps, passion, comment dire, spiritualité, zénitude, vraiment le côté créatif qui a peut-être, on va peut-être, bon, ça peut vous demander dans votre boulot de faire si de la décoration intérieure, si c'est votre métier, vous voyez un petit peu le style, mais donc en même temps, le fait de réfléchir, le fait d'agir et de vous exprimer avec votre cœur, hein, avec vraiment cette intelligence du cœur, automatiquement toutes les décisions vont bien se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine fluidité où, à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, il n'y aura pas d'obstacles ou très peu ou des trucs vraiment insignifiants, hein, dans le déroulement de votre chemin. Hein. Alors je ne sais pas si c'est au niveau personnel, au niveau professionnel, hein, à vous de voir. Ah bah vous voyez, le chemin avec le choix. Vous voyez, vous êtes vraiment sur la route du changement, des décisions. Hein. Apparemment, c'est assez flagrant, c'est assez, comment dire, prononcé. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Alors, ça ne veut pas forcément que vous changez de direction, mais vous arrivez à un moment de votre vie où il va falloir justement prendre une décision, faire un choix, vous orienter autrement, ou alors confirmer sur quel chemin vous êtes déjà, hein, sur le chemin que vous êtes déjà. Donc il y a vraiment, voilà, il y a vraiment, peut-être que autre chose va se proposer, que ça soit dans votre entourage ou sur le plan professionnel ou personnel, mais donc automatiquement là, il y a une décision importante à prendre, hein, de toute façon. Et bon, je dis, ça peut être bon, dans la continuité, hein, c'est pas forcément le déménagement ou autre. Hein. Ensuite, donc avec le nouveau jeu que je vous ai parlé en intro, vous avez eu la Lune. Vous voyez, il y a vraiment l'impression qu'il y a un cycle qui se termine. Il y a vraiment quelque chose où vous voulez faire la lumière sur une situation. Et donc c'est là que vous allez faire ce fameux choix du cœur, hein, l'intelligence du cœur. Il y a vraiment, vous voulez mettre comme si vous vouliez mettre la lumière sur quelque chose, un peu sur votre enfant intérieur peut-être, sur ce que vous avez peut-être jamais osé exprimer, dire, faire ou penser. Donc il y a vraiment, là il y a quand même une sorte de mise à jour, même si c'est la lune pour la nuit, mais il y a vraiment une sorte de mise à jour, et donc c'est là que vous allez faire confiance à votre cœur, à votre intuition, à votre enfant intérieur. Hein. Ensuite, vous avez eu le prisonnier, je dirais à la rigueur, c'est presque logique. Hein, c'est que jusqu'à maintenant, pour une certaine situation, pour certains événements, certains sentiments, certaines émotions, vous aviez l'impression d'être enfermé dans votre propre cage, et vous saviez pas comment vous en sortir. Donc il y a vraiment là, pour ceux où il y a encore comment dire, des décisions, des choses à mettre en place, ce qui va vous motiver, c'est justement vous obtenir plus de liberté. Hein, il y a vraiment, que ce soit la liberté du cœur, de l'esprit. Donc c'est ça, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'agir et comment dire, de vous libérer peut-être d'un certain passé, de vous libérer de certaines personnes aussi. Hein, il y a vraiment par expérience, par intuition. Donc c'est pour ça que là il y a vraiment ce côté de retrouver une certaine liberté. Bon, parce que parfois on a l'impression d'être libre, mais on l'est pas, parce qu'il y a des choses qui nous stressent, qui nous angoissent, qui nous perturbent, que ce soit dans la petite enfance, dans les vies antérieures, etc. Donc là, il y a vraiment ce désir et cette volonté de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un passé. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez prononcé. Et après, donc pour continuer, vous avez eu le diable. Donc je pense que dans ce que je ressens, c'est bon. Alors faut pas voir ça dans une. Bon, la carte évidemment est pas très très joyeuse, on va dire. Mais voilà, je pense qu'il y avait quand même. Bon, on a tous une part entre guillemets sombre. Hein, c'est pas. Je veux pas dire qu'on est tous des criminels ou autres, mais il y a des trucs. Bon,
bon, parfois et qui ont pas d'importance aux yeux des autres, mais qui pour nous, hein, que ce soit un complexe ou autre. Et là, il y a vraiment ce côté vraiment vous libérez, vous purifiez de quelque chose. Alors c'est pas forcément quelque chose de malsain, mais il y a vraiment quelque chose en vous qui est peut-être remonté suite à des événements, suite à des situations, ou une prise de conscience de quelque chose, hein, puisque bon, on est vraiment dans cette période où, entre guillemets, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, hein, façon de parler, parce que le mot, on le met à toutes les sauces, surtout dans la spiritualité. Donc là, il y a vraiment ce côté de vous libérer d'une part sombre de vous-même, ou quelque chose qui, franchement, vous pourrissez la vie, quoi. Alors après, à vous de voir si c'est sur un plan strictement personnel, si c'est sur un plan professionnel. Donc maintenant, nous allons passer au côté sentimental, relationnel, émotionnel, justement. Hein, donc comme d'habitude, c'est un tirage global, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, que ce soit les célibataires, les couples, les troubles, etc. Première carte, vous avez vu loyauté. À la rigueur, je dirais que c'est presque logique dans tout ce que je viens de vous dire. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Vous voyez, je pense que vous voulez... c'est comme si vous vouliez vous réaligner, vous réancrer, hein, parce que peut-être par des événements de la vie de tous les jours, quelle qu'elle soit, il y a peut-être des trucs qui vous ont un peu dévié de ce que vous vouliez exactement. Et donc là, vous avez vraiment pris cette décision un peu de vous recentrer sur vous-même et d'être en complète harmonie avec vous-même, en complète honnêteté aussi envers vous-même, parce que parfois, bon, on peut mentir pour X raisons, mais là, vous voulez vraiment être, comment dire, je vais dire clair comme de l'eau de roche, je l'ai dit. Hein, il y a vraiment ce côté, peut-être que vous allez arrêter peut-être de dire oui quand vous avez envie de dire non, etc. Vous voyez, il y a vraiment un côté, une sorte de purification, j'ai l'impression de votre âme. Hein. C'est pas, et attention, faut pas prendre ça dans le sens où où c'est vraiment pour encore vous améliorer, quoi. C'est surtout ça. Hein. Ensuite, vous avez eu changement et transformation. Vous voyez, je pense que ça en plus, c'est vraiment le mot d'ordre pour tous les signes pour ce mois de septembre. Hein. C'est pour ça que je dis, allez voir votre ascendant, parce que franchement, on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Donc, je ne sais pas si ça va être dû à d'autres événements extérieurs, on va dire. À ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir la petite vidéo que j'ai fait sur justement les énergies en France pour la fin de l'année. Donc il y a peut-être tout un tout qui vient se mêler. Hein, c'est comme après la période Coco où pas mal de gens ont pris conscience que métro boulot dodo ça suffisait et ont décidé de changer de région, d'aller plus loin à la campagne ou dans la verdure. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment là, sur le plan relationnel, il y a vraiment beaucoup de changements. Vous allez peut-être faire du tri aussi hein, parmi les personnes ou les situations qui pourraient être toxiques ou qui vous conviennent plus du tout. Hein, ça peut aller à un certain temps, puis en évoluant dans la transformation, les choses sont plus les mêmes. Et on n'a plus la même adéquation avec certains environnements. Hein. Ensuite, vous avez eu difficultés, freins et obstacles. Bon, alors automatiquement, je dirais c'est pratiquement logique avec la carte précédente du changement et de la transformation, hein, parce qu'on voit là, le beau petit papillon hein, avec le cœur. Et là, en même temps, il y a le cœur qui apparaît derrière la montagne ou derrière la forêt. Je vous dis, ça fait comme une sorte de purification, une sorte de libération au niveau des sentiments, au niveau des émotions, au niveau du relationnel. Et donc, c'est pour ça qu'automatiquement, à partir du moment où vous allez vous changer, vous allez transformer, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Je veux dire, que ce soit dans le boulot, dans la famille, dans les amis. Évidemment, on verra que vous allez vers quelque chose de meilleur, donc automatiquement, ça engendre des sentiments pas forcément des plus sains vis-à-vis de soi, mais ça, c'est dans la nature de l'être humain, je vais dire. Hein. Et enfin, comme d'habitude, on termine avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, vous avez eu, vous voyez, demeurer positif ou positive. Donc, il y a vraiment en même temps, il y a cet encouragement de continuer sur ce chemin-là parce que vous êtes vraiment dans la bonne, vous avez fait le fameux choix, hein, et vous avez fait le bon choix. Donc là, en même temps, c'est la dernière carte et c'est une carte d'encouragement. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.